Rad. Merci Tanguy. Zizou refuse l'Algérie. Information l'équipe. Zidane sélectionneur de l'Algérie, l'icône du football français, s'est vu proposer le poste par le président de la fédération algérienne, M. Walid Saadi. Proposition transmise à Zizou, qui a été flatté, mais a refusé. Alors depuis 2021, la carrière de Zizou il est sans club. Son nom revient souvent du côté du Real, du côté de l'équipe de France. Mais le 29 décembre dernier, le Real a refait prolonger Carlo Ancelotti jusqu'en 2026. Même date pour Didier Deschamps qui a prolongé en janvier 2023. Zidane, sa priorité reste les Bleus. Commet-il une erreur en attendant les Bleus, plus entraîneur le est? Vous m'avez tous répondu non. Sébastien, vous, votre sentiment, c'est quoi? C'est non, il ne commet pas une erreur en attendant les Bleus? Non, le temps passe quand même. Ouais, c'était surtout que pour moi, il ne commettait pas une erreur en n'allant pas en Algérie. En Algérie. Il faut qu'il soit cohérent avec l'histoire qu'il raconte et l'histoire qu'il veut écrire depuis le début. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui aime entraîner par-dessus tout. Sinon, il envisagerait sa carrière autrement. Il n'a pas de choix. C'est quoi la deuxième voie alors? Si on n'aime pas entraîner par-dessus tout, on aime entraîner pour gagner? Entraîner pour gagner et puis... continuer d'écrire sa propre légende. Quand vous êtes entraîneur, vous devez accepter l'idée de perdre, l'idée d'être licencié, l'idée d'être parfois un peu contesté, parfois même humilié. Zidane, c'est quelque chose qu'il n'envisage pas. Donc il essaye à chaque fois il quadrille les projets pour être dans des bonnes situations. Alors après, il ne peut pas aller en Angleterre parce qu'il ne parle pas anglais et que visiblement ça n'a pas l'air d'être dans ses projets de l'apprendre. En Italie, il n'y a que Turin, potentiellement la Juve. En Espagne, il n'y a que le Real. Et en France, il n'y a rien. Donc il n'y a que l'équipe nationale. Donc forcément, il se retrouve dans des situations comme celle-ci où en fait, il n'a pas beaucoup de choix. Il ne peut pas aller ailleurs. Par rapport à ce qu'il représente, Zidane, c'est pas un entraîneur classique. Mais Zidane, c'est une icône, c'est aussi beaucoup de sponsors derrière, il y a beaucoup de business. Il ne peut pas aller entraîner le Brésil. On avait parlé du Brésil à un moment. Il ne peut pas, c'est pas possible. C'est impossible. Et il peut pas. L'Algérie, à la rigueur, c'est un peu différent parce qu'il a les racines algériennes. Mais il ne peut pas par rapport à l'histoire qu'il écrit depuis 30 ans. Et cette histoire, elle est belle. Mais elle est aussi maîtrisée, romancée. Et voilà, il y a le Real, il y a l'équipe de France, il y a la Juve. Basta. Commet-il une erreur en attendant les Bleus? Pour les mêmes raisons, vous avez répondu. Enfin non, vous avez répondu non. Pour les mêmes raisons ou des raisons, on va dire, différentes, les amis? Non. Moi, je me demande pourquoi tout le monde veut absolument que Zidane il bosse en fait. Ça se voit, il n'a pas envie de bosser. Donc laissez-le tranquille. Il n'a pas envie de prendre le PSG, il n'a pas envie de prendre l'OM, il n'a pas envie de prendre l'Algérie, il n'a pas envie parce que je pense que oui peut-être, mais je pense que c'est vraiment que l'équipe de France qui lui donnera envie de bosser. Donc voilà, il faut accepter le truc, il est blindé, il n'a pas besoin de travailler, tant mieux pour lui. Il fait plein d'autres trucs, il a une asso qui est vachement bien. Voilà. Nabil Gélit, auteur de l'information pour l'équipe, l'Algérie a pensé à Zizou. Nabil est dans la place. Bonsoir Nabil. Bonsoir, salut à tous. Bon, rappelons que vous êtes à la Cannes, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais, je suis à Abidjan ici. Exactement, Côte d'Ivoire. Et Nabil, vous nous apprenez que l'idée est venue du président donc, de la Fédération algérienne, M. Walid Saadi. Quand le président a-t-il eu l'idée de débaucher Zidane? Quand c'est après l'élimination à la CAN contre la Mauritanie, le lendemain après le renvoi de Belmadi? Comment a germé cette idée-là? Ouais, alors déjà Belmadi, il n'est pas encore viré entre guillemets parce que il y a une résiliation de contrat qui est en cours, donc ça c'est pas officiel, oui, mais tout de suite après la débâcle de la sélection algérienne, il a réagi très rapidement. Il a dressé une liste de sélectionneurs capables, entre guillemets, de répondre au cahier des charges de la sélection algérienne. Donc Hervé Renard, Vahid Halilovic et d'autres noms. Mais en même temps et en parallèle, le rêve fou pour l'Algérie également de tenter Zinedine Zidane, qu'il a fait contacter très rapidement. Et il y a eu un retour ce matin, donc un retour négatif. Mais voilà, avec beaucoup de respect et de la part de l'ancien entraîneur du Real, Zidane. Et puis, on connaît, j'ai entendu un peu le plateau en parler. C'est vrai qu'il y a des liens qui sont forts entre Zidane et l'Algérie. C'est le pays de ses parents. En 2010, quand l'Algérie revient à la Coupe du Monde, 24 ans après, il est au stade pour suivre l'Algérie. Il avait réagi aussi en 2019 quand il avait gagné
quand ils avaient gagné la CAN, il avait fait aussi une référence à son frère. Donc, bon, pour les Algériens, ça reste quelqu'un, voilà, même si pour eux, il a pas joué pour l'Algérie, c'est pas un souci, mais ça reste quelqu'un qu'ils aiment beaucoup et qui, lorsqu'il a terminé sa carrière, est venu tout de suite en Algérie. Donc, il y a toujours eu un lien entre les deux rives, en quelque sorte. Et Ramsey annonce ce soir que la fédération algérienne va insister et peut-être revenir à la charge en faisant une proposition de contrat. Zidane et lui tiraillés. Là, j'ai votre réponse, mais Zidane est en Algérie, il n'y a pas de feuilleton là. Là, c'est clos, c'est mort. C'est mort dans le film, comme vous dites. Moi, je vous dis ce que je sais. Ce que je sais, on l'a écrit aujourd'hui. Et là, on m'a redit et reconfirmé. Et c'est la fédération algérienne qui m'a dit que les discussions se sont arrêtées ce matin. Oui, donc c'est Voilà. clair. Vous nous avez fait un peu un inventaire là, des éventuels remplaçants de Belmadi. Ouais. Alors, ce ne sera pas Zidane qui est le favori aujourd'hui et qui est le favori. Et la liste. Donc, la cible numéro, celui qu'ils avaient identifié en premier, parce que bon, il y a un contexte particulier, il faut connaître l'Afrique, il faut connaître les compétitions africaines, la psychologie des joueurs, les binationaux, les locaux, etc. Et celui qui avait été identifié comme choix numéro 1, c'est Hervé Renard. Mais impossible d'avoir une double casquette et faire les matchs du mois de mars et du mois de juin et ensuite repartir au JO avec l'équipe de France. Ça, du côté de l'Algérie, c'était inenvisageable. Celui qui, à mon sens, pourrait reprendre la sélection algérienne, sauf s'il y a un nom qui arrive d'ici là, genre Sampaoli, Petkovic, qui sont des noms qui sont aussi sondés. Pour moi, celui qui a le profil idéal et qui a été aussi contacté, c'est Vahid Halilhodžić, qui avait réussi un 8e de finale avec l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde 2014. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire que ça manque d'idées et tout, mais lui, il peut être prêt tout de suite, il connaît parfaitement le contexte algérien, il connaît l'environnement algérien, mais l'environnement médiatique aussi. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur le vivier local, et puis c'est quelqu'un qui a peut-être un désir de revanche après sa dernière sortie du Maroc. Eh ben, merci beaucoup Nabil, vous nous faites une passe décisive. Merci Nabil de toutes ces informations. Dans merci à vous, minutes. À très vite. À très vite, bonne canne, puisque évidemment vous n'êtes pas éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. Dès qu'il y a des informations, on vous donnera la parole. Dans quelques minutes, vous avez fait référence à l'un des favoris, Hervé Renard. On reviendra sur le feuilleton Hervé Renard bloqué. Il est sorti du silence aujourd'hui, interviewé par Hervé Penaud. Il nous donne finalement sa version, son opinion à débattre. Et dans quelques minutes dans l'équipe du soir. A tout de suite du soir avec Hervé Renard bloqué. Alors je vous explique, Hervé Renard sort du silence. Et c'était sur le site L'Équipe à découvrir l'interview, une prise de parole importante du coach de l'équipe de France féminine. Au lendemain de sa folle journée où il s'est vu proposer une pige pour le poste de sélectionneur de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Pige au final refusée donc par son principal employeur, la Fédération française de football. Hervé Renard s'explique. Le médecin accoucheur, c'est Hervé Penaud, évidemment. Chronologiquement, après le départ de Jean-Louis Gasset, le président de la Fédération, M. Idriss Diallo, m'a contacté. Et quand vous avez le président de la Fédé, le Premier ministre du pays qui vous le demande, je n'avais pas le droit de dire non. Impossible. Et dès le départ, j'ai dit au président de la Fédé, je veux bien, mais il n'est pas question que je quitte les Bleus, dont vous demandez à mes dirigeants s'ils acceptent que je puisse faire les deux. C'était non négociable, précise Hervé Renard. Et puis un peu plus loin, si vous n'êtes jamais allé à la CAN ou sur une CAN, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça engendre humainement de passion, de bonheur. C'est une atmosphère inimaginable. Je suis venu une semaine en Côte d'Ivoire et l'accueil des gens a été magique. Donc il était hors des questions que je dise non, si ça avait été possible. Mais toujours avec cette ligne rouge, rester avec les Bleus. Je ne vois pas en quoi ça aurait été incompatible de faire les deux. Alors Hervé Renard avait dit oui. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous déplaît? Ça a déplu à Greg Schneider. Greg, c'est le moment de votre minute pour convaincre ou pas? Eh bien, on y va, on vous écoute. Pourquoi ça vous a déplu? Bon, déjà, je commence par dire le grand respect qu'on a tous ici pour lui. Un mec qui divise son salaire par 14 pour aller entraîner l'équipe de France féminine, ça se respecte bien entendu. Après, il y a 3 choses qui me sortent par les yeux. La première, c'est que je croyais que coach était un métier, si vous voulez, qu'il ne suffisait pas de sauter sur Colvézi pendant 3 jours, parce que ça s'arrête contre le Sénégal lundi quand même en principe. Bah non, en fait, tu arrives, c'est un peu magique, c'est le sorcier blanc en fait. Tu arrives, tu dis salut les gars, au fait c'est quoi ton prénom? Tiens, vous prenez un ballon, les chasubles. Ça, je croyais que c'était un métier, que c'était pas ça. Or, il a créé
décrédibiliser ce truc-là. Le deuxième truc qui me choque, c'est évidemment de changer l'entraîneur en pleine compétition. Alors j'attends le jour où on changera le mec à la mi-temps, parce que pendant qu'on y est, on peut faire ça. T'es mené 3-0, bah écoute, on va demander à l'autre, vas-y, pose ton balai, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est une fonction entraîneur de l'équipe de France féminine, c'est une fonction symbolique et tu peux pas toucher à ce symbole. Et délaisser les filles, même ponctuellement, pour faire autre chose, c'est quelque part les insulter et insulter cette fonction. Donc je comprends rien à ce qu'il a fait.